Salut Greg. Salut Lapion. Alors attends, j'essaye de voir comment, parce qu'en fait, Jojo avait fait des réglages, mais ça Ah, marche c'est bon. pas. Voilà, ça y est, c'est bon. Voilà. Petit problème technique. Voilà, salut à tous les gones et les fenotes. Salut Greg. Eh ben salut Gon et Fonote en effet. Voilà, donc c'est un format un petit peu particulier ce soir, hein. Le patron est pas là, donc c'est les sous-fifs qui reprennent la direction. Du coup, on va essayer de faire une petite émission pendant 1 heure avec Greg d'avant-match. Merci à vous en tout cas de nous suivre. C'est un plaisir à chaque fois de vous voir sur le canal de Rouge Bleu Gaune. Voilà. On a un petit programme d'avant-match avec différents points qu'on va voir avec Greg. On va faire monter aussi les différents chroniqueurs qui travaillent avec nous. Je vais regarder qui est-ce qui est par là. Il y a Erwin qui est par là. Hop, c'est parti. On va faire monter Erwin. Et bonsoir les bonsoirs. Et bonsoir à toi, Erwin. Tu vas bien? Ça va et vous? Nickel. Voilà. Salut Greg, il a le Erwin. sourire. Hein? T'as le sourire? Bah ouais, bah oui. Après, si vous voulez, vu qu'on n'est pas beaucoup ce soir, on peut faire monter une ou deux personnes. On a Voilà. l'autorisation du boss. Attention. Voilà. Donc, Donc s'il s'il y y en en a a dans qui le sont chat qui intéressés, veulent monter un petit peu pour participer avec nous pour cette petite émission. Et je vois qu'il y a Rems qui est par là, si jamais. ouais, Raïm, si tu veux venir, hein, Il y n'hésite a, pas. je vois qu'il y a Hassan aussi, si jamais Hassan tu veux monter. Il y a Jérém. Si Il y ça a vous dit. Cyrigno. Allez, Rems, voilà, il y a Rems qui monte. Parfait. Voilà. Salut, salut. Salut Rems, eh ben, c'est cool de vouloir monter avec nous. Salut Voilà, Rems. voilà. Tu vas Comment ça participer va? avec nous pour animer un peu cette émission. Bah écoute, avec plaisir. Voilà, super. Bah là, il y a Cyrigno aussi qui est là. Tiens, on va le faire monter aussi. Et puis je regarderai après, puis on va lancer, c'est déjà 19h20, on va essayer d'arrêter pour 20h20, que tout le monde ait le temps d'aller se mettre devant la télé pour ce beau match de ce soir. Bah Greg, je vais te donner la parole, tu vas nous présenter un petit peu les points qu'on va élaborer ce soir. Ouais, bah écoute, ça va être très simple, hein. Donc nos petits thèmes. Donc on va commencer par parler un peu du groupe de Paulo Fonseca, donc qui est sorti hier soir. Ensuite, alors ça c'est un petit peu différent parce que on est un peu sur la compo probable des chroniqueurs. Bon, la compo officielle va tomber, donc on va plus parler de la compo au final officielle qui va tomber. Il y aura certainement quelques retouches, hein, parce que Fonseca va sûrement faire tourner aussi. Et nous faire des surprises. Ensuite, bah, forcément. Vas-y, de quoi? Et nous faire des surprises. Ouais, voilà. Donc forcément, bah, on verra, on réagira sur cette compo. Voilà, bonne, mauvaise chose que vous attendez. Voilà, donc les surprises également, hein, à l'image de Rémi Descamps, sûrement Rémi Imbert, les deux Rémi qui sont là. Comment vous sentez le match? Voilà, ça, tout du match piège, on le sait tous. Paris, c'est fini. Donc maintenant, nous, on n'a pas le choix. Il faut essayer d'assurer cette qualification en quart de finale. Salut Et puis, Schiller. bah, ensuite, Salut. Salut Schiller. Salut, Schiller. La traditionnelle, tu montes avec Tokoel, tu montes avec ta question, et on finira par bah, les pronos de nos chroniqueurs et de nos invités. Voilà. Super, parfait. Bah, le groupe, est-ce qu'on peut déjà... Ah, alors le Schiller, ouais, c'est sympa de te mettre en mute parce que sinon on n'entend rien. C'est sympa, merci. Tu veux que je te dise le groupe? Voilà, bah si t'as le groupe, Mais si tu tu veux, peux nous après, l'annoncer. tu peux le dire. Ouais. Attends que je le trouve. Je l'ai, mais c'est le temps que je démarre la tablette. Non, ouais, la compo va tomber vers 19h30 à peu près. Ouais, Voilà. la compo, c'est dans moins de 5 minutes. Voilà, Ouais, bah, voilà, à peu près. si tu peux nous annoncer déjà le groupe. T'inquiète. Après, je l'ai, hein, Erwin, hein, si tu veux. Ouais, je l'ai. Bah, Ça c'est y est, le sur le groupe. Il est où? Voilà, pour ceux qui arrivent entre-temps, voilà, c'est un format un peu particulier ce soir, hein, le patron est pas là, donc du coup on reprend un peu les rênes avec Greg, on fait une petite émission d'1 heure, voilà, on a quelques auditeurs qui sont montés pour nous tenir compagnie et nous aider pendant l'émission, on va faire différents points, en tout cas, bienvenue à tous. C'est bon, Erwin, tu l'as? Attends, la tablette elle charge. C'est le temps que ça Mais, trouve. mais je te la donne, hein, si tu veux.
Je vais la donner comme ça au moins. Ouais, bah de toute façon, les trois gardiens, on sait c'est qui, hein, Rémi Oui, Descamps, oui, bah ouais. Grief Ouais, et tout. donc les gardiens, donc Dominique Graef, Rémi Descamps qui devrait être titulaire, Lassine Diarra. Ensuite en défense, on va lui dire Voilà. félicitations, Abner qui a eu une petite fille qui s'appelle Esther en plus, qui est donc de retour. Bravo C'est Vinicius. ça. Voilà. Niakate, Mata, Adbour, Maitland Niles sur les côtés. Sur les côtés, pardon, en défense. Et puis bah, au milieu de terrain, donc Tessman, Morton, De Carvalho, qui va peut-être avoir un peu de temps de jeu, c'est peut-être son dernier match, vu ses dernières prestations. Calis Mera, Gonçalves, Nartet. Voilà, peut-être le deuxième match de Nartet. Et puis offensivement, bah, Karabec, Hendrik, Schulz, Morera, le petit Hamdani qui nous a tous plu, je sais bien, Oui. et Rémi Imbert. D'accord. Reims, pour toi, dans cette compo, il y a des choses qui te choquent ou pas, des surprises? Par rapport au groupe, Ouais. qui vient de dénoncer Greg. Ouais. Non, il n'y a rien de choquant, c'est traditionnel. Il manque juste Kluivert, mais Kluivert, il est blessé à quel niveau? Parce que C'est une petite blessure, ouais. Ouais. C'est Il une, s'est c'est une blessé. petite, c'est une petite gêne. c'est une gêne, ok. On est Ouais. sur une zone musculaire, ouais. Donc, Non, c'est le groupe traditionnel, pas de grande surprise. Et puis ce soir, après on va attendre la compo officielle. ouais. Mais ouais, je pense qu'il va faire vraiment tourner. Il faut, hein. Parce que là, il commence à tirer. On le voit, hein. Donc, Oh, oui. Comment tu t'imagines la compo, Erwin? Est-ce que tu penses que il va repartir sur un peu le même schéma que le week-end dernier? Alors le schéma, c'est simple, ça changera pas. Je pense que ça sera toujours le 4-4-2 en losange. Il voit qu'il marche, ce système-là, et même quand il met pas les joueurs que traditionnellement titulaires, elle marche quand même. Donc pour moi, ça restera ça. Ça restera le 4-4-2 en losange. D'accord. Pour toi, Greg, rien d'étonnant ou Ouais, bah pour moi, non, rien d'étonnant. Voilà, il fait confiance aux jeunes. Enfin, il appelle les jeunes, il n'y a pas trop le choix, mais c'est des jeunes, on va dire, qui ont performé jeudi dernier. Donc, moi, je suis content de revoir Amdani. Pourquoi pas Gonçalves? Bon, ouais. De Carvalho, j'aurais préféré sincèrement qu'il parte en prêt pour lui. Ouais. Voilà, on sait que Molébé et Gomez Rodriguez sont partis en prêt, donc ils sont pas là. Narté aussi, content de le voir. Après, comme a dit Rem, 5 l'œil vert, forcément, petite déception, mais bon, après, c'est pas grave. Mieux vaut qu'il souffle un petit peu. Ouais. Et puis voilà. Et puis j'aimerais bien voir aussi, mais je pense qu'il le mettra, mais Adbourg, que je le porte pas dans mon cœur, entre guillemets, vu ses prestations. Ouais. Mais j'aimerais bien pouvoir faire siffler Maitland Nice parce que j'ai pas envie qu'il se blesse parce que les 2 derniers matchs, ça a été compliqué. Il a fini cramé face au PAOK. Ouais. Là, on a bien vu qu'il n'était pas non plus à 100% physiquement face à Lille. Donc j'aimerais bien, on va dire, qu'il puisse souffler un petit peu avant le match de Nantes, qui est très important aussi. D'accord, ok. Ben, Fonseca, dans sa conférence de presse, il l'a pas dit qu'il le faisait souffler? Non, j'ai pas souvenir qu'il le faisait souffler, mais après, Il n'a pas, après, ouais, il y a sur pas eu les ce point, ouais, tout à fait. sur les compos probables, tout le monde met Adbourg. Ouais. Je pense qu'il le fera souffler, voilà. Mais D'accord. Ouais. Et toi, Cyrino, comment tu vois une compo probable? Tu vois la même chose ou avec d'autres formules? Non, ouais, moi je vois. Déjà bonsoir, parce que j'ai pas eu Oui, salut, le temps de dire bonsoir. si, Cyril, Non, moi perso, je pense aussi un peu comme vous. Je pense un peu comme vous. Il faut qu'on fasse tourner parce que malheureusement, au lieu de jouer dimanche, on joue samedi. Donc du coup, il faut faire reposer un peu les joueurs et puis préserver des joueurs aussi. Donc D'accord, ok. Greg, t'es connecté. Moi, je pense qu'on va avoir la compo définitive dans quelques minutes. Ouais, moi j'avais une petite question pour même vous trois, même vous quatre. Est-ce que vous êtes satisfait entre guillemets que ils puissent refaire appel à Amdani, à Gonçalves, à Humbert, à tous les jeunes? Est-ce que vous pensez que on va voir, on aura la réponse comme on a dit, mais vous pensez que il va miser vraiment dessus ou non, il va leur donner allez par 10 minutes par-ci, 20 minutes par-là, voilà. Erwin, quel est ton avis là-dessus? Abdani, ouais. Ouais, on risque de le voir, je pense, sur quelques matchs encore sur tout le long de la saison. Parce que je pense qu'il a impressionné quand même. Surtout sa rentrée contre le PAOK. Mhm. Et je pense que, alors, j'aimerais, tu vois, parce que contre le match contre Lille en Coupe de France, il a fait une bonne prestation, une très bonne entrée.
pourquoi pas voir Gonçalves être titulaire ce soir, à la place de De Carvalho. Ouais, tout à fait, oui. Parce que voilà, comme Greg a dit tout à l'heure, De Carvalho, c'est pas fou et c'est pas. Ces dernières rentrées, elles sont pas tip top, hein. Voilà. Alors, est-ce on serait sur un match où on donnerait la chance un peu plus aux jeunes ce soir? Il joue un milieu à 3 de base, donc est-ce que. On ne sait pas en fait comment. Est-ce que ça va être Morton, De Carvalho derrière et Narte en 10 ou. Ou il va faire souffler Morton, on ne sait pas. Voilà, Est-ce que c'est pour toi, Rems, est-ce que c'est un match, on va dire, alors, certes, c'est pas un jeune du centre, mais quand même, faut qu'il joue et il nous a montré de belles promesses face à Lille. Est-ce que pour toi, c'est un match, entre guillemets, parfait pour aussi faire débuter ou redébuter, on va dire, un Noah Narte au milieu de terrain? Moi, personnellement, clairement, ouais. Parce que il m'a impressionné pour un premier match à domicile. Il connaît pas le championnat. Techniquement, c'est très très fort. Je trouve, franchement, il m'a impressionné, moi. Après, physiquement, c'est sûr qu'il a un peu pêché, ce qui est logique, hein. Tu viens dans un groupe, tu t'entraînes avec des joueurs que tu connais très peu, finalement, même si, bon, ils l'ont bien accueilli, hein. Et il y a un gros état d'esprit cette année. Vraiment une belle famille lyonnaise, mais moi, je trouve qu'il est très fort. Après, moi, je l'aurais mis ce soir d'entrée. Après, je pense pas qu'il va le mettre, de ce qu'on sait pour le moment. Et puis pour les jeunes, oui, les jeunes, faut les intégrer petit à petit. Faut pas les cramer tout de suite. Mais le petit Abdani, même s'il joue une demi-heure ce soir, franchement, je serais très content pour lui. Le petit Gonzalves, après, moi, je sais pas trop. On l'a à peine vu, donc je sais pas ce que ça vaut vraiment. De ce que moi je sais, en tout cas de ce que j'ai vu. Mon avis, je sais pas trop. Après, même s'il joue un quart d'heure, 20 minutes, ça serait bien aussi ce soir pour lui. Et puis, Humbert, il devrait être titulaire. Donc, bon, lui, c'est sûr. Et Mera en 10, Mera, j'espère qu'il va prendre vraiment du galon par rapport au PAOK qui continue sur cette lancée parce que c'était pas mal, hein. Mhm. Donc, voilà, mon avis ce soir. Salut Benzema, merci de nous rejoindre, c'est sympa. Salut Benzema. Salut tout le monde. On a déjà attaqué un Salut, petit peu, on a parlé un petit peu de la compo probable. Est-ce que toi, t'en as une un peu en tête, toi, de compo ce soir avant que la définitive tombe, là, dans quelques minutes? Alors je suis désolé, je viens à l'entraînement des petits. J'ai pas suivi du tout, donc je m'attends à une compo un peu hybride à faire tourner, mais je sais pas du tout. D'accord. Ouais. Est-ce qu'on parlait un petit peu de laisser la place aux jeunes ce soir? Est-ce que tu penses que Fonseca va partir un peu dans ce sens-là ce soir et faire souffler les cadres? Ouais, bah c'est ce que quand je te dis une compo hybride, je m'attends un peu à une compo comme le PAOK la dernière fois. Faire jouer des jeunes et puis donner du temps de jeu à ceux qui n'en ont pas, parce que quand tu joues comme le dernier de Ligue 2, donc c'est l'occasion ou jamais pour faire tourner, quoi. D'accord. Ok. Greg, toujours pas de compo officielle qui Mais là, tombe? ouais. Non, tout Non, va il- C'est ce bien. que j'allais dire, non, on y est a au rien. meilleur du match. Vas-y. Y a rien, y a rien. Veut la nouvelle recrue d'Al Hilal? Il a un truc à dire? Hein, quoi? Benzema? Non. Benzema a signé à Hilal, donc pour ça, C'est le seul Non, joueur au mais- monde quand même qui a réussi à faire 4 marques différentes. Ouais. Non, mais à la limite, vous voulez demander à Sirigno aussi, c'était intéressant d'avoir son avis. On a dit que Rémi Humbert allait très certainement être titulaire. Est-ce que, pour toi, tu t'attends à ce qu'entre guillemets, il surfe sur la dynamique du PAOK, ou entre guillemets, c'était, on va dire, le premier match, où un peu tout lui a réussi, ou non, tu penses vraiment que ça peut être le début de quelque chose de très intéressant? Oui, non, moi après, je pense que oui, il est dans une bonne dynamique. Après, c'est en face, c'est Laval, donc je pense que c'est dans des matchs comme ça qu'il peut essayer de montrer un peu ce qu'il vaut. Parce qu'après, même si Laval, il faut faire attention parce que même si c'est une petite équipe, on a bien vu l'année dernière contre Bourgoin-Jallieu ce que ça a fait, hein. On le sait tous. Donc non, je pense que là, c'est un des matchs aussi où les jeunes peuvent essayer de sortir du lot et montrer que malgré les absents et malgré les matchs qui enchaînent, qu'on peut compter sur eux, quoi. Mhm. Vous pensez que ce soir, alors c'est vrai qu'on reviendra sur le point de Laval tout après dans le déroulé, mais vous voyez comment Laval ce soir craintif ou qui va subir, ou plutôt quelque chose qui ils vont être conquérants parce que ils ont plus que ça à jouer, hein, ils sont avant-derniers de Ligue 2. Vous voyez ça comment, vous?
Moi, je connais pas Attention. assez. Ouais, attention, moi je connais pas assez Laval, moi. Donc, c'est une équipe que j'ai pas. Enfin, je veux dire, je connais pas l'effectif. Après, ouais, comme tu dis, bah, ils ont que la Ligue 2, donc ils sont avant-derniers. Donc, du coup, ils ont rien à perdre. Donc, faut faire attention, quoi. Ouais. Benzema, comment tu vois les choses, toi? Ouais, bah après, faut pas oublier que ça reste un match de coupe, que tout va se jouer en 90 minutes, Voilà. parce que t'as pas de prolongation. Ouais. Donc, en tant que dernier de Ligue 2, tu vas tu te déplaces à Lyon, qui est sur une série de 10 matchs, enfin 10 victoires consécutives. Donc, je pense pas qu'ils arrivent, ils vont pas la jouer la fleur au fusil, quoi. Je pense ils vont essayer de garder au maximum le 0-0. Et puis, ben, après, pourquoi pas aller nous emmener au péno. Ouais. Je les vois pas non plus venir chez nous faire le jeu. Voilà. Erwin, est-ce que le fait de jouer à la maison peut nous avantager? Oui, parce on a les supporters avec nous, donc ça va pousser Lyon. Mais est-ce que ça va pas pousser 2 fois plus Laval je crois qu'ils ont un peu de supporters à eux qui sont là ce soir. Alors, je sais pas du tout. J'ai pas d'infos Sûrement, là-dessus. oui, parce que je sais pas, Donc, mais sûrement parce que généralement quand tu supportes de Laval, tu fais un déplacement à Lyon au Groupama Stadium, c'est quand même au-delà de, ok, tu t'attends logiquement à une défaite, mais au-delà de ça, 250, merci Olympique Lyonnais. bah voilà. Au-delà de ça, c'est une belle fête. Tu te dis, bah voilà, c'est pas tous les jours que tu te déplaces dans un des plus beaux stades de France C'est ça. pour encourager ton équipe. Donc je pense que ouais, ils vont venir et puis profiter de les tangos, on les appelle. Laval, leur surnom. Donc ils vont venir et profiter, on va dire, de cette soirée, quoi. Pour moi, il faut faire attention à eux. Pas y aller, pas se croire plus fort que direct et dire c'est simple, cette équipe-là, ils vont nous rentrer dedans dès le début. Hein. De toute façon, on le sait, on le pense. Moi, je pense qu'ils vont rentrer dès le début. Il faut faire pareil. De toute façon, le premier qui marquera le but, ça va soit encourager ou soit baisser les bras. D'accord. C'est bon, j'ai la compo si vous voulez. Eh ben, allez, vas-y, Allez. envoie, Greg. Alors, donc la compo est sortie. Alors, donc, on parlera après pour le dispositif. Hein. Donc, Descamps donc, dans les buts, Abner, Adbour, Mata, Niakate, donc capitaine, en l'absence de Tolisso, Morton, qui donc est bien là, Karabec, Mera, Hendrik, Schulz et Nartet. Donc, on voit que ben il y a quand même des joueurs, on va dire, il n'y a pas beaucoup de jeunes, donc Fonseca, toute l'équipe. Qu'est-ce que. À la limite, on va commencer par Benzema. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, ouais, écoute, on a l'impression qu'il les prend pas à la légère. Donc, après, faire jouer des jeunes comme contre le PAOK, déjà, t'en as 2 en moins. Donc, il fait un mixte de titulaires ou de joueurs B. Karabek, c'est le soir ou jamais. Il veut du temps de jeu, donc de se montrer. Hendrik, normalement, ça devrait être un match pour lui. Le retour de Morton, l'association Morton et Narté qui peut être sympa à voir. Et derrière, après, tu m'as dit Abner. Abner, Adbour, Mata, Niakate. Adbour, à voir du côté d'Adbour. Et pour toi, Cyrino, parce que c'est un peu bête, je t'ai parlé de Humbert, on s'est dit, et au final, il est pas là. Ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire, le fait que bah, Fonseca, franchement, limite, ils mettent une équipe type, quoi, à part Karabec, parce que Morera, donc, est pas là, et puis à part Maitland Nice, franchement, et Descamps, qui joue la coupe, on le sait, c'est pratiquement une équipe type. Est-ce que pour toi, c'est une bonne chose? Est-ce que c'est risqué, parce qu'il y a des joueurs quand même qui ont beaucoup joué? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, bah après, par rapport à déjà à Morton, déjà Nartel, il est dans la compo, c'est ça, on m'a dit, hein? Ouais, Ouais. Nartet, là, je te la redis. Donc, alors, je pense qu'on va se tendre vers un 4-2-3-1 pour moi. Donc, je pense qu'on sera sur donc Abner à gauche, Adbour à droite, Mata, Niakate, défense centrale. Au milieu, Morton, Mera. Ou alors peut-être, ouais, c'est un peu bien. Ou peut-être un 4-4-2 fond, on verra. Morton, Mera. Karabec, enfin Morton, Mera, Nartet, pardon, on va y arriver. Donc Nartet est bien là. Karabec, Hendrik et Schulz. Voilà. Ouais, si, ouais, c'est après Morton, lui, donc il a pas joué, je crois, la dernière fois, c'était malade, c'est ça? Le dernier Il match. avait un virus, ouais, Ouais. Morton, donc il revient dans le groupe. Donc lui, bah,
on va dire, il a eu un match en moins, donc pourquoi pas. Après, j'étais sur des lives aujourd'hui. Il y a le Nartet, tout le monde disait que non, il serait pas titulaire ou du coup il l'a mis titulaire. Donc je pense qu'il a dû aimer le match qu'il a fait dernier match qu'on a joué. Hendrik, il y en a, moi je disais que sur le live à Juju 69, je disais Hendrik il est obligé de jouer parce que comme il faut qu'il fasse les matchs et tout ça on avait eu enfin il y en a qui disaient il y avait pas de clause par rapport à ça, que c'était pas vrai, peut-être que c'était pas vrai tout ça, donc ça je ne sais pas. Mais ouais, après c'est une bonne équipe, après faut pas lâcher. Et puis je pense que ça va être un beau match. Et effectivement, Karabech, c'est le moment aussi à lui de montrer qu'on peut compter sur lui. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques, mais moi j'y crois en lui. Moi je crois en lui. Je pense que il faut, enfin, le temps d'adaptation il l'a eu quand même pas mal, mais je pense qu'il peut faire quelque chose ce soir pour essayer de se démontrer. Mais ouais, sinon à part ça, la compo me plaît bien. Ouais. Greg, ça ressemble beaucoup à un 4-3-3 quand même, en losange devant. Hein. Sincèrement, moi, je m'avance plus parce qu'avec Fonseca, il est capable de nous passer Enfin voilà, il nous fait des compos vraiment, enfin des systèmes de jeu totalement loufoques et voilà. Mais oui, je pense qu'on est plus sur un 4-3-3 à la limite. Un 4-3-3, ouais. Il va s'articuler un peu en 4-2-3-1. Voilà. Ce qui est sûr, il en aime bien football, c'est que là, on n'a pas l'association aussi, 3 défenseurs. Avec Sou. Ouais. Moi, ils ont mis une espèce de compo là, dispositif, c'est un 4-2-3. Un 4-2-3. Ouais, mais je pense qu'on est à peu près sur les. Ouais. sur Avec ces- Mera et Morton en 6, et ça serait Narté en 10 en fait. Et toi, Erwin, qu'est-ce que. Après, on demandera à Rems, et puis après, à toi, la con, parce que voilà. Bon, allez, les gars, qu'est-ce que toi, désolé, t'en je vous penses coupe. Les gars, je vais vous laisser. Moi, je vais aller voir le Vas-y, match qui est ailleurs. Du coup, je vous laisse. Bon match à tous et allez Merci l'OL. d'être monté à toi. Allez, Pas de soucis. Bon match à tous, les gars. Sereno, merci à toi. Bon match. Ciao. Donc, ouais, Erwin, qu'est-ce que t'en penses, toi, ton avis sur cette compo? C'est la compo qu'on pensait, je pense, tous voir. Donc, des Carvalho pas titulaires, comme je t'avais dit précédemment, parce que voilà. Ouais. Je pense qu'avec ces matchs qu'il a fait, ses performances, elles sont pas foufou. Il retente Mera. Là, il va essayer de Mera voir plus bas, ce que ça va. Peut-être Mera plus bas, voir ce que ça fait. Mais voilà, contre le POC, Mera n'a pas été mauvais. Hein. Et après, voilà, la défense, on s'en doute un peu. Hein, quand tu vois la liste des défenseurs qui sort du groupe, tu sais tout de suite c'est qui la défense. Hein. Rem, pour toi, comment tu visualises ça, tu t'attendais à ça ou pas? Sincèrement, comme je disais à Greg avant, en Arte, je pensais pas qu'il serait titulaire. Je l'espérais, hein. Ouais. Sincèrement, je l'espérais et je suis très très content. Après, je sais pas s'il va jouer en pointe haute au milieu ou il va être en milieu relayeur avec Morton. Ça, on sait pas. C'est pas encore sûr, on verra tout à l'heure. Mais la compo, en fait, je m'attendais à peu près à ça ou trois quarts, mais je suis surpris qu'Humbert soit pas titulaire ce soir pour faire souffler un petit peu. Soul qui revient, tu vois, donc j'aurais pas mis tout de suite. Par exemple, moi, sincèrement, ce soir, j'aurais tenté Tesman en défense centrale pour faire souffler Mata. Moi, perso, j'aurais fait ça, tu vois. Là, c'est Laval, même si Laval, c'est une équipe de haut niveau, malgré tout, même si c'est une Ligue 2, tu vois. Ouais. Mais Tesman, il a bien dépanné en défense centrale. Moi, je l'aurais mis ce soir. Et j'aurais mis au milieu, un des deux petits jeunes, Carvalho, Gonzalez, peu importe, tu vois. Et puis voilà. Après, en attaque, Hendrik, Humbert, j'aurais mis moi à la place de Soulk. Et Karabech, Karabech, en fait, c'est pas un mauvais joueur. En fait, c'est un joueur, comment dire, c'est un joueur qui dépanne, voilà. Il donne ce qu'il peut. Je pense qu'il ira pas au-dessus de ce qu'on peut voir de lui, ou très très peu. Il fera peut-être un one-shot ou un truc, un joli but, tu vois. Mais je le vois pas aller au-dessus de son niveau actuel. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ouais. Je pense, voilà. C'est un bon joueur qui dépanne 20 minutes, une demi-heure, mais je le vois pas sur la durée avec l'OL. Tu vois, l'été prochain, ça me surprendrait pas qu'il soit transféré, tu vois. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Benzema, toi, ton sentiment? Ouais, après, un peu surpris par rapport à Humbert, parce que par la même analyse que Rems.
c'est que Souk revient de blessure. Le dernier match contre Lille, ça a été quand même assez compliqué. Il y a beaucoup couru pour rien. Donc, je pensais que c'était l'occasion de confirmer pour Humbert. C'est Mais Jojo. sinon, après, le reste me paraît Salut, Jojo. cohérent en fonction des joueurs. Salut Jojo. Yo les gars! Bon Yo. bah c'est bien Bonjour. c'est bien foutu les gars, bien joué là, Pion, bien joué Greg. Bah, Au écoute, top. franchement, Franchement, on essaye. On a des bons chroniqueurs, des bons invités, donc tout va bien. ouais bah parfait. Bah après ouais, y en a qui étaient au stade et tout aussi, donc ça aide pas non plus non plus. Mais Salut voilà. Kevin, ça va toi? Ouais. Ça va, patron? Vous êtes bien arrivé à Miami? Bon, ouais c'est bien, ouais j'ai pris l'avion là, c'est bien, je sors de ma caisse. Voilà. C'est ça. Ok. J'ai Jojo, vu la compo. ouais, voilà, bah, c'est ce que j'allais te Ouais. demander. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de la compo? Attends, le réseau de Miami, il capte mal. Ouais, ça capte mal. Du coup, on t'a coupé la parole, Ben, hein, je crois, non? Non, mais j'avais dit ce que j'avais à dire. Hein. C'était Ouais. plus Non, il a. Oui, R2D2. Passez à quelqu'un On d'autre, arrive. les gars. Ouais, parce qu'on la t'entend Pion, pas, du coup, Jojo. bah, On qu'est-ce t'entend pas. que tu penses? Bah moi, enfin, j'ai donné mon avis un petit peu. Ouais, moi, je suis très étonné parce que c'est un peu comme disait Greg tout à l'heure. Moi, je m'attendais à ce que les jeunes soient là ce soir pour faire souffler les cadres. Mais bon, ce qui veut dire aussi que Fonseca prend pas à la légère ce match. Voilà, il veut, voilà, ça indique clairement qu'il veut le gagner. Mais je pense qu'il va y avoir du tournus. À mon avis, si les choses se passent bien, fin de première mi-temps, je pense qu'il y aura du turnover rapidement en début de deuxième mi-temps. Voilà. Ouais, c'est bon, je me capte, les gars. Tout le monde Ouais, m'entendait? et bah, oui, justement, Jojo, j'ai une question, parce qu'en fait, il y a Non. quelqu'un dans le live c'est une interrogation qui est pas bête, qui dit grosse compo entre guillemets pour, on va dire, faire la différence dès la mi-temps et ensuite faire rentrer les jeunes, tout ça. Est-ce que toi, tu partages ce même avis ou pas? Ouais, moi, bah, j'y pensais cet après-midi, tu vois, Greg, je pensais parce que moi, j'avais pas envie de revivre ce qu'on a vécu l'année dernière avec Bourgoin-Jallieu. Alors, excuse-moi, je te coupe, excuse-moi. Benzema, je t'ai fait descendre, il y avait une alerte ou avec pour je sais pas quoi, et j'ai dû te faire descendre, Benzema. Excuse-moi. Ouais, après, Pour violation, je sais pas quoi, j'ai pas eu le temps de lire. ouais, mais parce qu'il y en a qui, voilà, enfin bref. Il y en a qu'à signaler. Oui, ils aiment bien, ils aiment bien. Mais voilà, t'inquiète pas. Dans pas longtemps, ça va être terminé tout ça, je vous le dis. Enfin bref. Ouais, je dis donc je rejoins, donc je te réponds, Greg. Pour moi, j'avais pas envie de revivre ce qu'on a vécu l'année dernière à Bourgoin-Jallieu. Alors oui, contre Bourgoin-Jallieu, on avait mis presque l'équipe type. Là, Lyon est en forme. Pour moi, il faut faire le taf quand même contre Laval. Parce que c'est la magie de la Coupe de France, les gars, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc pour moi, je suis content de la compo. Et je pense qu'en deuxième période, si on fait le boulot en première période, je pense qu'en deuxième, il va tourner. Voilà. Je pense qu'on va avoir des Humbert, on va avoir des Hamdani. Et voilà. D'accord. Par rapport à cette compo, moi j'ai envie de poser la question, c'est est-ce que c'est un match piège du coup? Bah, là, je t'aurais dit, là, je te dis oui et non. Vu la compo, je te dis non. Parce que voilà, il a fait une bonne compo quand même. Il a fait une compo potable quand même. Voilà, dans la continuité de Lyon. Lui, il a envie encore d'enchaîner. Ça se voit clairement dans la compo. Il veut enchaîner encore une 11e victoire d'affilée. Et que le travail soit fait tout de suite à la mi-temps. Pas comme contre Saint-Cyr. Rappelez-vous de Saint-Cyr, comme on en a. Voilà, je vais pas dire les termes. Mais voilà, je suis content. Je suis content. J'aurais pensé qu'il allait encore faire tourner plus que ça, mais finalement, non, ça va. Et il a besoin aussi de mettre Narté en confiance aussi. Il a besoin de remettre Soulk en confiance aussi parce que il s'est blessé. On a besoin d'avoir des joueurs vraiment très très opérationnels pour la suite de la saison. Voilà. Okay. Là, ça fait bizarre la faute de chroniqueur là. Putain, d'un coup là. Tu vois, c'est comme ça hein, quand le peuple prend le pouvoir, tu vois. C'est ça. On a détrôné le roi. Alors c'est très bien, il y a un Lavallois qui s'appelle Nolan, parce que j'ai compris qu'il est sur le chat. Si jamais il veut monter, parce qu'on va parler un peu de Laval, mais c'est pas notre équipe, à la limite il peut faire sa demande et il peut nous parler de son équipe, parce que ça peut être vraiment intéressant d'en savoir plus. Voilà. Nolan,
Tu m'as dit comment? Nolan, mais je sais pas s'il veut monter, je vais demander, je sais Ah, pas d'accord, s'il est encore là et tout, mais voilà. Alors s'il est encore en écoute, voilà, s'il veut monter, parler un peu de son équipe. S'il veut monter, y a pas de On va aborder un point aussi. On va parler un petit peu de Laval, aussi. Quel est notre adversaire ce soir? En gros, dans l'historique, Laval, l'OL les a affrontés 14 fois en première division. L'avantage penche nettement à l'OL. Il y a 7 victoires pour 4 victoires pour Laval et 3 matchs nuls. La dernière confrontation, elle date quand même de 29 avril 1983. Donc, il y en a beaucoup qui étaient pas nés, je crois. Voilà. Greg, t'étais là, toi, non? Mais non, mais moi j'ai vu qu'elle datait de 94. Mais j'étais pas né non plus, mais. Alors, ça, c'est je pour sais la pas. Coupe de France. Je parlais pour le championnat Ah, de ok. France. Voilà. Alors, Moi, Ouais. Alors, effectivement, Salut Stéphane. au niveau de la Coupe de France, c'était le 12 C'est ça. février 94. Voilà. Où là, par contre, on a un très très mauvais souvenir parce qu'en fait, Laval en fait nous a sorti au tir au but 3-1 et donc ça avait déjà fait tâche à l'époque. Donc on s'en rappelle un petit peu quoi. Donc comme quoi la Coupe de France, ça peut rebattre les cartes. Je sais pas ce que vous en pensez. ouais, bon, non. Non, c'est trop vieux. Alors moi, je vais pas. Moi, faut pas me poser la question parce que moi, Laval, je connais aucun joueur. J'étais pas né. Ouais. Donc, à Même part si t'étais dire. né. Quoi? Rem, c'est pas né non plus, ouais, d'accord. Bah non, il y a que toi qui es vieux. Super, merci. Bah, enfin, même moi, j'ai pas connu. Voilà. On voit aussi mais par contre, que Laval. si tu veux, Vas-y. si tu veux parler de Laval sur leur saison, Ouais. voilà, Voilà. Bah, y a rien. En fait, c'est très ça, mauvaise y a rien à saison dire. avec. Si. Bah, si, Alors, en non, fait, si on parle. Ouais. Alors, Jojo, c'est tout haché. En fait, on Ligue t'entend 2. pas. Donc, je Mais reprends le relais un peu. faut quand même souligner quelque chose. Jojo, on comprend rien à ce que tu dis. C'est tout haché. Ouais, c'est un peu compliqué là. Ouais, Souligne. c'est Il a compliqué. dit. Donc, Ouais. je vais reprendre un peu ce que. Ouais, j'ai un peu l'état de la Ligue 2 là. C'est compliqué. Après 21 journées, ils sont à la 17e place, donc ils sont à 1 point de la lanterne rouge. L'entraîneur Olivier Frappoli reste sur 6 matchs sans victoire quand même, donc c'est assez dur pour eux. Entre autres, le week-end dernier, ils se sont encore inclinés 1-0 face à Pau. Donc là, voilà, est-ce qu'ils vont arriver à Dessine dans un état mental de conquérant ou abattu? Donc on ne sait pas trop. Voilà. Ils ont des statistiques aussi qui sont quand même assez faibles. Ils ont 0,7 buts marqués par match. C'est la plus faible moyenne de Ligue 2. Et ils ont 1,4 buts encaissés par match, soit la 5e défense la plus perméable de France, du championnat de Ligue 2. Voilà. Donc on voit que c'est quand même assez faible. Est-ce qu'à un moment donné, ça va pas dessiner aussi une équipe qui va faire le bus derrière? Je sais pas, Greg. Ah bah, Moi, de ce que j'ai vu, ça a tendance à jouer. Alors, je vais vous donner la compo, je l'ai. Alors, je donne juste les noms. Ouais. Si Nolan à la ligne peut nous donner le dispositif, ça serait bien. Il y a quelques surprises parce que ce matin, moi, j'ai fait un avant-match. Il y a quelques noms qui n'y sont pas. Donc, ça a tendance à jouer plus de ce que moi j'ai vu en 4-5-1. Donc, c'est une équipe qui a encaissé 29 buts, il me semble, depuis le début de la saison. Donc, c'est pas du tout parmi les plus mauvaises défenses. C'est pas les meilleures, mais c'est pas les plus mauvaises. Par contre, pour seulement 14 buts marqués, je crois. Donc, ça marque pas beaucoup. Donc, c'est une équipe, je pense, qui a tendance à jouer, on va dire, bloc bas et à être assez rigoureuse, on va dire. Après, pour le reste, donc oui, comme a dit Kevin Planchet, on va en parler. Alors, je vais vous donner les noms des... Salut Luigi. Je vais vous donner les noms Bonsoir, des... tout le monde. Il y a des Jordan joueurs. qui est là. Je pense que c'est Jordan, c'est le supporter qui parlait tout à l'heure. Ah, mais il est Non, c'est reparti. Nolan. Mais je ne sais Ah, pas, je non. pense qu'il voudra pas monter parce que... Non, Nolan, je crois qu'il est plus là. Il est plus là, Donc, d'accord. en gros, donc la compo, donc... Ah alors, si, il est dans les encore buts, là, Nolan. Aubois, mais voilà, Aubois, Samb. Alors, Aubois, c'est le gardien, voilà. Ouais. Donc, c'est Ouais. pas Samassa. Samb, Bionda, Wane, Komare, Sana, c'est le capitaine, Kwasi, Thomas,
Camara, je pense qu'il sera attaquant, mais je crois que c'est un ailier. Cyril Mandouki, c'est un ancien du PFC, je crois, il a une grosse expérience. Et Ouais. Mbayo. Et en fait, comme a dit Kevin Planchet, après je vous laisse la parole, il y a deux anciens Lyonnais, deux joueurs formés à l'OL dans cette équipe. C'est Matteo donc Komaré, logiquement il devrait être en défense, et Titou Antoma. L'avion fait monter Monarch. Excusez-moi les gars, faites monter Monarch les gars. Donc Komaré et donc Titou Antoma qui vont donc retrouver Bonjour tout le leur, monde. leur club Salut, formateur. Monarch. Bonjour. Salut, Monarch. Donc attention, ils auront un supplément d'âme. Ouais, tout à fait. Moi, je rebondirais aussi là-dessus, c'est que l'attaquant Clavreul, qui est le meilleur buteur du club, est suspendu suite à de trop nombreux cartons jaunes, ainsi que Haradj, le défenseur. Donc, ils seront pas là non plus ce soir. Ouais. Donc, c'est vrai que ça va être un peu décimé au niveau de l'équipe. Hein. Salut Monarque, est-ce que tu avais des choses à nous évoquer, des infos? Ouais, moi j'ai une info à évoquer, c'est que Laval, oui, ils sont derniers de Ligue 2, mais quand je regarde dans leur dernier match, c'est pas des gros scores. Hein. C'est des 1-0, 2-0 qui perdent et leur défense, c'est plus l'attaque qui pêche. La défense, elle est pas mal. Hein. Oui, ouais, c'est ce que faut savoir que Laval donc a passé 3 tours en Coupe de France. Ils ont battu donc Saint-Pauloise, alors je sais pas quelle division c'est, 6-0 donc au 8e tour. Après, ils ont battu Guingamp 1-0 là-bas et ils ont gagné contre Istres 2-0. Donc comme dit Monarque, il a raison, c'est pas la meilleure défense de Ligue 2, mais c'est loin d'être la pire. Donc ça va, je pense, venir entre guillemets pour alors peut-être partir en contre-attaque et peut-être on va dire arracher C'est la ça. qualif, créer l'exploit au tir au but. Mais ouais, attention à cette équipe Parce que pour qui moi, n'a ça me rien fait à perdre et qui a une défense qui n'est pas si mauvaise que ça en effet. Ouais. Pour moi, en fait, ça peut être un match test et piège à la fois. C'est qu'en fait, c'est une équipe, en fait, il y a imprévisible. Si elle est dans un mauvais jour, le match peut être facile. Si elle est dans un bon jour, qu'elle veut jouer le match à fond, elle peut poser des problèmes à notre défense. Ouais, mais le moi, problème les gars, vas-y, continue Monarch, excuse-moi. non, pas de souci. Mais en fait, moi, là où j'ai un peu peur quand je vois notre défense, c'est Maitland Nice, moi, qui me fait peur. Hein. Mais il est pas là? Il est pas là. Bah, oui. sur la compo Flashcore, il y était. Non. Bah attends, je vais te redonner la vraie compo qui est sortie donc sur le. Attends, la vraie web. compo, c'est. Donc attends, bah vas-y, Erwin, dis-la si tu veux. La vraie compo, c'est Rémi Descamps dans les cages, Amner, Niakate, Mata et Atebauer. Ouais. Au milieu, c'est Morton, Narté et Mera avec en milieu, après en attaque, Henrik, Soulch et Karabek. Ok. Parce que ouais, sur Après, la le dispositif, on le connaît pas encore, c'est ça qui est chiant. Après les gars, Bah faut ouais, souligner un donc, truc, c'est que on joue au Groupama Stadium et au Groupama Stadium, les gars, on a un taux de victoire incroyable hein, depuis le début de saison. Donc voilà, c'est ça aussi l'avantage qu'on a, c'est de jouer au Groupama Stadium parce que nous l'année dernière on avait joué à Bourgoin, ça a été compliqué. Donc voilà, mais après moi, je coupais Monarch, excuse-moi d'ailleurs d'avoir coupé, mais nous on a une confiance absolue. Et Laval, eux, n'ont pas la confiance. Donc ce match-là, en fait, faut le démarrer comme on a l'habitude de le démarrer. Parce qu'on est l'équipe qui met le plus de buts en début de match, que ce soit en Europa League ou en Ligue 1. Mais voilà, faut pas prendre le match à la légère, comme on a l'habitude de faire contre les petites équipes. C'est tout. Ouais, tout à fait. Ouais, Laval, ça peut être un match piège parce que, comme je t'ai dit, pour moi, Laval, là, c'est leur saison. En fait, ils ont que ça à jouer parce que la montée, ils la feront pas. La descente, ils vont sans doute descendre en national. C'est la seule compétition qu'ils aient. Ils sont en 8e. Et si Lyon démarre mal le match ou fait un match comme Rennes hier ou en mode nonchalant et qui ne conclut pas les occasions, ça peut être un match catastrophique. Ouais, mais après pour moi on a la compo idéale pour faire. Oui, la compo, elle est idéale, ça c'est sûr. Ouais, on a la compo idéale pour faire un bon match. On n'a pas d'excuses en tout cas. Il faut bien démarrer le match et bien respecter l'adversaire, c'est tout. Exactement, c'est ça. C'est ça. Bien dit. Et je sais pas si Greg, t'avais sorti une compo pour Laval ou pas? Oui, mais j'avais sorti une compo en 4-5-1, mais il y a quelques joueurs justement qui Ouais, sont et pas. là, moi, je vois un 5-4-1 pour eux. En 5-4-1, j'avais sorti un 5-4-1, pardon, mais c'est possible. Mais Greg, j'ai une question pour toi. Il n'y a pas eu de réponse. Et comme Nolan il a dit, tous leurs recrues qui sont arrivés cet hiver, ils sont titulaires. Hein.
D'accord. Après les gars, je tiens à souligner un truc. Attendez-vous que Hendrick soit beaucoup perso ce soir. Hein, je vous le dis. Ah, bah, Il, ça, il ouais. va, vou- il va vouloir retrouver le chemin des pilets. Voilà. Ah ouais, mais c'est sûr. Ouais. Ah, je suis d'accord avec toi, Jojo. Il va vouloir absolument mettre son but au Groupama et. C'est ça. Merci. Exactement. Ouais. Moi, Greg, j'ai une question pour toi. Bah, vas-y. Comment on a prêté Enzo Molébé à Montpellier et dans l'hypothèse où Montpellier se qualifierait en quart et que si Lyon tombe contre Montpellier en quart, si on passe, Ouais. est-ce que Enzo va jouer contre Lyon ou pas? Bah, Non, il n'y a ce pas que de je clause sais- vide. De ce que je sais, il n'y a pas eu de clause. Alors, ça c'est dans les bureaux, hein, mais de ce que je sais, il n'y a pas eu de clause, on va dire, qui l'interdisent de jouer. Donc je pense que oui, il jouera. Je ne sais pas si ce soir il est titulaire. S'il y en a un qui peut aller voir, parce que Montpellier joue à Nice en même temps. Mais je pense, ou ils ont peut-être même commencé, je sais plus. Mais je pense pas qu'il y ait de clause, on va dire, spécifique. Voilà. D'accord. Ouais, d'accord. Après, on verra. Je vois. Après, Mais en tout cas, Laval, il faut pas les prendre à la légère. S'il n'y a pas de clause dans Non, le contrat, il l'a pas mis titulaire, il a mis Mendy. D'accord. Et justement, j'avais une question pour Luigi parce que on lui a pas demandé. Donc on a parlé donc des deux anciens Lyonnais qui sont Titou Thomas et Matteo Komarek Ouais. qui sont titulaires. Alors on les connaît pas énormément, hein, c'est des anciens du centre, tout ça. Est-ce que tu penses que forcément tu vas me dire oui, mais est-ce que tu penses que vraiment revenir au Groupama dans un stade qui malheureusement ils ont jamais pu jouer dedans parce qu'ils étaient peut-être pas assez performants ou le club n'a pas compté sur eux, est-ce que c'est une motivation supplémentaire? Est-ce que tu te méfies encore, on va dire, un peu plus de ces deux joueurs-là qui sont titulaires? Bah, moi, je pense, pour moi, mon point de vue personnel, quoi, je pense qu'ils vont se donner à fond. Parce que comme t'as dit, je sais pas comment ils sont partis et je sais pas non plus comment ils sont arrivés, mais ils vont peut-être se dire, ouais, on n'a pas eu la chance de jouer ici, on n'a pas la chance de faire qu'est-ce que font eux. Donc peut-être une fois je sais pas, en 5 ans ou en 10 ans. Et je pense qu'ils vont se donner à fond, quoi. Après, moi, je pense, parlons même d'équipe complète, faut se méfier à cette équipe parce que les matchs de Coupe de France, c'est très, 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 très. c'est toujours des surprises, voilà, tout à fait. Il y a beaucoup de surprises. Bah, comme une fois, rien à voir, mais comme une fois, j'avais regardé il y a si longtemps, il y avait Villefranche qui jouait contre Paris Saint-Germain à l'époque de Cavani et Zlatan. Ça arrivait tranquille et ça finit aux prolongations. Mais moi, Luigi, je vais dire encore mieux. Moi, ça me rappelle les Herbiers. Oui. Les Herbiers qui arrivent en finale de Coupe de France et tu tapes tous les gros qui sont sur leur passage. Les gars, il y a un exemple qui est très récent. L'année dernière, Rouen qui était en national, qui a fait un super parcours, qui échoue, je crois, en demi-finale, si je dis pas de bêtises. Attention à ce que Laval, on va dire, ne passe pas de Rouen, quoi. C'est ça. Ouais, mais Mais Rouen, bon. après, ils n'avaient pas affronté des cadors, Greg, je pense. Je sais plus, mais bon, leur parcours était pas. Après, pour mon point de vue, je pense pour moi, quand on va commencer le match, il faut commencer les matchs comme on a l'habitude de faire. Ça veut dire de l'intensité, jouer propre et aller de l'avant, tu vois. Et peut-être, je sais pas, claquer 2 buts. Et là, ça va les mettre dans le doute, tu vois. Rem, je voulais te poser la question aussi. Comment tu vois l'Olympique Lyonnais attaquer ce match? Comment tu aimerais qu'ils attaquent ce match, justement? Bah, moi, j'aimerais direct de l'intensité comme on a fait en Ligue Europa. Jouer très propre, sortir propre. Et les milieux vont être importants dans les sorties de balles. Et pour en venir à Hendrick, je sais pas c'est qui tout à l'heure qui en a parlé, je pense que il va vouloir se venger de son ancien match, quoi. Et je pense qu'il y a moyen qu'il peut claquer 1 but ou 2, quoi, ce soir. Qui ça? Hendrick. Ouais, c'est moi, Ah Luigi, oui. qui avait dit. Ah ouais, voilà. Je pense pour moi, mais comme j'ai dit tout à l'heure, les 30 premières minutes, faut mettre vraiment de l'intensité. Parce qu'après le souci qu'il y a, c'est que quand tu vas gagner, si tu gagnes 2-0, un exemple, eux vont vouloir attaquer. Et quand eux vont vouloir attaquer, que toi tu récupères les ballons, donc toi tu vas repartir en contre-attaque. Et en contre-attaque, t'as des joueurs qui est rapide, tu vois. Donc ça c'est important. Ok. Du coup, comme la question normalement était pour Rem, mais c'est pas grave. Rem, je vais te reposer une autre question. À l'issue de la première mi-temps, est-ce qu'il y a des joueurs que tu aimerais voir rentrer en seconde période
par rapport au dispositif qu'on a au départ. J'aurais bien voulu voir Rémi Imbert d'entrée mais pour répondre à ce que tu disais avant, Lapion, pour moi, si on joue à notre niveau, pour moi, il n'y a pas match ce soir, tu vois. Par rapport à tous les éléments que vous avez donnés en plus, si on joue sérieusement, on met l'intensité, on joue collectivement ensemble et on marque 2-3-0 au bout d'une demi-heure, c'est plié, tu vois. Pour moi, le match, il se fait en première mi-temps. Si à 0-0, on est craintif, on n'est pas sûr de nous, on les laisse jouer à la baballe, tu vois. On va dire, vas-y, on va être tranquille, on va jouer en contre-attaque. C'est possible aussi, ça. Hein. C'est peut être une possibilité. Mais pour répondre du coup à ta deuxième question, oui, Rémi Imbert en seconde période en pointe et un petit Abdani qui met un peu le feu sur un côté à la place de Soulk, par exemple. Ça peut être une possibilité. Mais ouais, et puis Tessman, je pense qu'il va faire rentrer Tessman, Imbert, Abdani. Et peut-être après, on a qui d'autre Gonzalez, non? Aussi. Goncalves. Ouais, bon, Ouais, ça je le pense. reste, peut-être. Mais Rennes, moi je suis d'accord avec toi, c'est qu'il faut pas être craintif parce que moi j'aurais vu le match de Rennes-Marseille hier. Quand t'as vu Rennes comment ils ont joué en mode craintif, en mode sur le recul, en faisant des fautes parfois inutiles. Comment il s'appelait l'ancien joueur de Marseille qui a fait des passes dans le vide, ça me faisait penser à l'opponent contre Montpellier. Quentin Merlin. Voilà, Quentin Merlin, ça me faisait penser à l'opponent contre Montpellier quand il a fait 2-3 bourdes, on s'est pris 3 buts par sa faute. Et aujourd'hui, ce soir, il faut pas faire le même parce que Laval, certes, c'est pas une équipe tonitruante, mais la moindre erreur d'attention, on peut la payer cash quand même une équipe professionnelle, c'est une équipe de Ligue 2. Mais par contre, moi les gars, j'aimerais revenir sur la compo. Les gars, il y a Morten Nartet ce soir, c'est ça? Oui. Morten Nartet. Les gars, c'est sur ce genre de match aussi que on teste des nouveaux schémas. Morten Nartet, on va voir ce que ça donne. Moi, j'ai hâte de voir les deux réunis. Je pense que ça peut faire des merveilles. Donc, c'est bien tenté de la part de Fonseca de mettre ces deux joueurs-là ce soir. Exactement. Il va y avoir de la créativité, c'est ça que tu veux dire? Exactement, les gars. Pour moi, il va y avoir de la créativité. Et Nartel, son dernier match, il est propre. Ouais. On parlait de Rennes juste avant, ça me fait penser, je vais peut-être aborder aussi l'arbitrage ce soir, ça va être Rudy Piquet qui est au sifflet. C'est la deuxième fois de la saison qu'on le rencontre, hein, la dernière fois c'était avec Rennes. D'accord. Du coup, je pense un petit peu au match qu'il y a eu hier soir avec Marseille. Moi, j'étais très surpris par l'arbitrage et la non-utilisation de la VAR. Je sais pas, Greg, comment? Il n'y a pas la VAR, elle arrive à partir des quarts de finale, c'est pour ça. Ah, il n'y avait pas la VAR hier soir? Non. Ce soir, il n'y aura pas la VAR. Tout le monde. D'accord, ok. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu. Mais tu vois, avec l'action qui s'est passée hier soir, tu vois, je trouve que avec ou sans, ils n'y arrivent pas. Ouais. Et en fait, il faudrait même l'instaurer dès les 8e, en fait. Ouais, mais là, il y a rouge, hein. Quand tu vois la faute. Il y avait juste besoin de voir la cheville du gars. Elle avait doublé de volume rien que sur le terrain. Et l'arbitre, il a regardé, il a rien dit. Bonsoir Toto, déjà. J'ai dit bonsoir, Lapion. Excuse-moi, Lapion, j'ai dit bonsoir. Je t'ai pas entendu, pardon. Il a oublié de mettre sur l'automne. Mais Lapion, pour moi, l'arbitrage, c'est là que tu vois le niveau français de l'arbitrage. C'est que même sans la VAR, ils n'arrivent pas à mettre un rouge sur une faute comme ça. Et après, on s'étonne pourquoi la France, elle a risé de l'arbitrage européen. C'est que une faute comme ça en Angleterre ou en Allemagne, il y a rouge. Tu dis ça, mais le meilleur arbitre du monde est français. Hein. Alors, je voudrais bien savoir sur quels critères ils se basent pour élire leur meilleur arbitre du monde. Hein. Un peu de la fumisterie, toutes ces choses, mais bon. Voilà. Okay. Bah les gars, on va passer sinon à se faire taper sur les doigts. En plus, il est là. Tu montes avec ta question. Alors on va faire simple. Toto Moro est monté. Donc moi, je vais vous laisser. Je vais laisser ma place. Merci, Monard. Bonne soirée, bon match. Moi aussi, je descends. Bon match. Est-ce que Toto, toi, t'as une bon match à tous. T'as une interrogation, enfin une question, ou tu voulais parler de quelque chose spécifiquement ou pas du tout? Non, je vous ai écouté et puis je voulais réagir. Pour une fois, comme vous dites, pour une fois, on a de la chance. On est à la maison. On sait que le terrain est potable, enfin est super. La pelouse est toute neuve. Donc, on va dire qu'on a tout compte pour nous pour se qualifier. Je vais pas dire facilement parce que je pense que le Stade Lavallois, ils vont pas se laisser faire. Mais si on joue notre football, on peut gagner facilement 3 ou 4-0, quoi.
Parce qu'on a de la chance d'être dans un stade avec une belle pelouse et qu'on se déplace pas sur une pelouse difficile Ouais. qui peut créer, parce que les pelouses, des fois, ça peut créer des surprises et les équipes, des fois, ils en jouent. Ils savent que une équipe technique comme Lyon, Paris, enfin voilà, sur une mauvaise pelouse, et ben, ils sont moins bons parce que les passes sont moins bien. Techniquement, c'est plus difficile, quoi. Ok. Ouais, non, mais c'est clair que la pelouse, ça fait une différence. Et les gars, j'avais aussi une autre question avant qu'on passe au prono. C'est donc Marseille a gagné. On sait que ben voilà, le PSG n'est plus là. On est en grande forme, 10 victoires d'affilée. C'est incroyable. On peut enchaîner avec une 11e. Est-ce que pour vous désormais la Coupe de France, ça doit vraiment devenir un objectif et il faut vraiment la gagner? C'est que même si on fait par exemple, je sais pas, on admet qu'on passe ce soir. On va jusqu'en finale. Est-ce que pour vous, entre guillemets, ou en demi-finale, est-ce que pour vous, maintenant, c'est objectif vraiment victoire finale ou Bah, non? est-ce que je peux juste répondre à la petite question et après je Vas-y, descends vas-y. parce que j'ai des petits trucs à faire. C'est que je pense, comme je disais l'autre fois, maintenant on joue les 3 tableaux, donc on joue la Ligue Europa, on joue la Coupe de France et on joue la Ligue 1. Mais je pense que c'est pas maintenant à se positionner, c'est que on verra si on passe ce soir. Exactement. Donc, tu arrives à voir dans les quarts ou les demi. Si dans les quarts et demi, tu es toujours là et que tu arrives en Ligue Europa, tu es en quart, en demi, bravo, chapeau, parfait. Mais si jamais, bien touchant du bois, tu perds, donc il te reste quoi? Il te reste que la Ligue Europa. Tu vois, il te reste que la Ligue Europa. Moi, je C'est pense, étonnant. après, c'est juste mon point de vue, je pense qu'il faut faire match par match, voir où ça amène, quoi. Et touchons du bois qu'on n'a pas de blessés. Parce que c'est bien de voir un peu l'avenir, mais imagine-toi si il y a 2-3 joueurs importants qui se blessent. Oui, tu vois, là, c'est un peu la merdasse, quoi. D'accord. Mais je pense que maintenant, je pourrais pas dire que la Coupe de France c'est plus moins bien que la Ligue Europa, parce qu'en fait, on est en pleine forme. Donc, on a déjà l'effectif, on a l'équipe qui est bien réunie. Je pense, après, c'est mon point de vue, il faut prendre match pour match et voir jusqu'à où qu'on peut aller, quoi. Ok. Merci en tout cas Luigi d'être Merci. monté, d'avoir Passez participé une à bonne notre soirée, hein. Merci, Luigi. Bon match. Bonsoir on à va toi, passer Luigi. faire Merci. le tour du panel. En fait, Rems, on t'a pas beaucoup entendu. Ouais. Tu peux répondre à la question de Greg, avec ton opinion? Bah écoutez, c'est un peu du même avis que l'auditeur d'avant. Luigi? Moi, je pense que, en fait, l'objectif, c'est tout jouer à fond. Cette année, vu le groupe, comment il est, après, certes, ils vont faire des choix à un moment donné parce qu'ils n'auront pas le choix. Mais à choisir, après, nous, on n'est pas en interne, on peut pas savoir ce qu'ils pensent, tu vois. Mais ce qui est plus facile entre la Coupe de France et la Ligue Europa, sincèrement, c'est compliqué à dire parce qu'il reste des belles équipes quand même en Coupe de France. T'as Marseille, t'as peut-être potentiellement Lens. Ouais. Après, non, en vrai, c'est la Ligue Europa. Un objectif, je dirais oui, mais après, la Ligue Europa, elle sera pas délaissée, quoi qu'il arrive. Ouais. Donc, après, il reste 3 matchs. Ouais, 3 matchs pour arriver jusqu'à la finale. Donc, c'est vrai que. C'est vite là, hein. Voilà, hein. Mais, On peut aller vite, hein. ouais, après, écoute. On le l'a fait, destin- on l'a fait il y a 3 ans, Reims. On va le refaire encore. Et puis, Ouais. et comme tu dis, Reims, il y a des gros qui vont encore tomber ce soir. Il y a Monaco qui joue contre Strasbourg. Donc, Ouais, un des c'est deux demain. tombe. Mm. Ouais, demain, pardon. Mais Ouais. moi, je pense qu'on a la capacité d'aller la chercher. Après, si je peux dire un mot. Vas-y, vas-y. Je pense qu'on a fait le mercato idéal pour jouer sur les 3 tableaux. On s'est renforcé et pour une fois, on n'a pas revendu nos meilleurs joueurs. On a réussi à garder tout le monde. Ouais, Je c'est pense ça. que on a fait le mercato idéal pour jouer sur les 3 tableaux. Ok. Parce qu'en championnat, cette année, Paris ne roule pas sur tout le monde. Je pense, pour moi, c'est ma pensée, enfin voilà. Je pense que en championnat, on n'est pas battu. Il nous reste des gros à jouer. Paris, il reste des gros à jouer. Lens aussi.
Et je pense qu'il y a moyen qu'on fasse quelque chose et peut-être la surprise de cette année. Regardez, il y a des années, il y a des champions dans des pays, on s'y attend pas du tout. Et pourquoi pas? Pourquoi cette année, ça serait pas à notre tour? Ok. Alors toujours dans The Talk, monte avec ta question. Il y a Benzema donc qui est remonté. Benzema, tu avais une question à nous poser justement. Ouais, j'avais une question à te poser à toi, Lapion. Oui. C'est pas par rapport au foot, mais chroniqueur, maintenant animateur, bientôt Non. maire de Lyon. Mais je te rassure, hein, Benzema, tu vas y passer aussi. Hein. Ouais, le patron, il veut prendre de plus en plus de vacances alors. Non. Non, mais c'est gentil. Non, mais, Regarde, voilà, regarde, c'est derrière lui, c'est les îles. Hein. rigolo, mais c'est un Non, métier. Moi, voilà, c'est pas mon truc, c'est pour un métier. taquiner. Il a pris son jet, le patron, donc il est parti en vacances. Bon, 20h14, je vois que voilà, on avait dit qu'on rendrait l'antenne à 20h20 pour que tout le monde puisse aller voir le match. Tu peux continuer. T'inquiète. Ouais. Du Ah oui, il y a coup, le chef on va qui est là faire le maintenant. tour du panel pour le prono des chroniqueurs et puis des invités. On va commencer par toi, Toto. Ton prono pour ce soir. Moi, je dis un 4-1. 4-1. 4-1. Ben. 5-0, triplé d'Hendrick. Oh. Tu me laisses sans voix là. Ah, d'habitude, c'est toi. Monsieur RGB. RBG déjà. RBG. Je suis pas des LED, Lapion. Moi les gars, vous allez me prendre pour info, je vois 7-0 pour Lyon. Oh. Ah ouais, on le prend pour info. Ça va débuter un peu. Il va dire 7 buts d'Hendrick. Les gars, si c'est vraiment le cas, les gars. On se rase tous la tête comme Lapion. Ouais. Allez. Ah non, je tiens Combien, les cheveux. Rems 4-0. 4-0. 4-0. Ok. Erwin. Ouais, 5-0, hein. 3. Triplé d'Hendrick. Voilà. Greg. Moi, je vois un 3-0 pour Lyon. 3-0 pour lui. Bah moi je vais pas changer dans mes visions hein. Moi je vois la Manita comme d'habitude hein. 2-5-0. Voilà. Je suis sûr qu'il le joue. On va laisser la parole au patron qui va clôturer l'émission et Non mais vas-y continue parce que moi. non, mais moi ça y est, toutes mes notes, je suis au bout de mes notes, Voilà. hein, donc c'est bon. Bon. Continuez les gars. Eh ben les gars, moi je tiens à vous dire merci. Merci Greg, merci Lapion. Franchement, Belle je émission. vous ai écouté. Franchement, vous vous démerdez bien. Hein. Vous vous démerdez bien. Je suis content. Je suis content d'avoir pris cette initiative-là. Bravo à vous les gars. Ça sera reconduit. Du coup, Lapion sera avec Max. Du coup, samedi pour l'avant-match Nantes-Lyon, pardon. Donc voilà, parce qu'étant donné que moi, les gars, voilà, horaire de caissier, je finis à 19h40, donc c'est compliqué de prévoir un avant-match. En ce moment, je fais des grosses journées. Mais franchement, Greg, Lapion, chapeau bas, les gars, vous êtes énormes. Voilà, franchement, je suis bien content. Mais la soirée, les gars, elle est pas finie. La soirée, elle est pas finie. Je viens d'arriver, je suis devant mon ordinateur. Il y a quoi généralement après un avant-match? Le match commenté, bien évidemment, les gars. Le match commenté avec Jojo, avec toutes les animations. J'espère qu'on va avoir des buts, les gars. Je l'espère. Je l'espère. Des buts ou Jojo. des... Tu nous as vendu un 7-0, donc oui. Je l'espère, les gars. Je l'espère. Voilà. Bon, j'ai pas eu le temps de faire la compo. Faudra pas m'en vouloir, les gars. Je viens de rentrer. Je vais commenter le match. J'ai le Bah score. attends, la compo, elle est même pas... On la sait même pas encore. On connaît que le 11, mais même pas de disposition. Si, moi, je l'ai la compo de... On la connaît, mais après, ça dépend de... Ouais, Jojo, ça s'il n'y a va. pas 7 buts, tu te rases la tête comme Lapion. Hein. Oh bah, Bah, elle est déjà rasée, c'est facile, hein. Il y a presque plus rien. En tout cas, moi je voulais remercier tous ceux qui étaient dans le chat ce soir qui nous ont Voilà. suivis, en tout Merci, cas. les gars. Merci. Voilà, il y a plein de messages. J'arrivais pas à lire et puis à parler en même temps. Hein. J'ai pas la technique encore, mais en tout cas, merci pour tous les messages sympathiques qui nous ont accompagnés pendant l'émission. Merci à tous ceux qui sont montés, comment nous aider, hein, les chroniqueurs et puis les invités. Merci à vous Merci deux, de nous avoir retrouvés aussi. Bah, Greg, ouais. merci aussi. Tu m'as bien aidé. Voilà. Bon, et puis un petit mot Voilà. quand même à Benzema. Bon, t'en penses quoi de tes cadeaux que tu vas avoir là? Eh bah écoute, On va dire lesquels. les enfants sont contents.
Après, Toi, tu vas avoir de la lecture, mon gars. Et quand je vais te poser des questions sur l'Olympique Lyonnais, t'as pas intérêt de te non, mais planter. ça, Hein. déjà, je me Alors, tromperai pas. pour ça, ceux tu qui n'ont sais. pas compris, parce que Jojo a fait une vidéo justement pour montrer aux auditeurs que les cadeaux que Ben avait gagnés lors d'une émission précédente. Et voilà, c'est en vidéo et comme ça, vous voyez, les auditeurs voient qu'il y a vraiment des cadeaux et que c'est pas non plus du blabla. Voilà. Ouais. C'est ça. Par contre, je voudrais juste préciser que je suis un supporter lyonnais et pas marseillais. Pourquoi? Parce que le maillot de Dortmund, je sais pas quoi en faire, quoi. Ah, ben, ce maillot Dortmund, franchement, le maillot Je t'ai dit, Dortmund. je vais aller voir Marsupilami avec les enfants, sinon. Ouais, mais c'est pour ça que, mais tu sais, Ah, c'est bon, tu c'est sais que pas j'ai mis dans du le thème. temps à cogiter, hein. J'ai dit, attends, pourquoi il me dit ça? Ah oui, c'est vrai que jaune et noir, de Marsupilami. Exact. Exact. Non, mais Ah, voilà. t'avais bon, pas la c'est- rêve, ça- Jojo, ça- sur le coup? ça me fait- Hein, de quoi? T'avais pas la rêve sur le coup? Mais sinon, mais moi, je mangeais, j'étais en train de manger avec ma femme et tout. Il fallait que, faut que je cogite, hein. Mais ouais, bravo. C'était bien trouvé de la part de Benzema. Voilà, ou sinon tu voulais le transformer en maillot. C'est ça? Ouais. Non, mais voilà, top, les gars. Donc, Rems, que ça soit, voilà, si tu veux venir participer au jeu Le Quintet des Gones, avec plaisir. Monarch aussi, vous pouvez venir aussi durant les émissions aussi. Donc, ça me fait plaisir et tout. Là, j'ai lancé un concours. D'ailleurs, si c'est pas fait pour ceux qui l'ont pas vu, la vidéo, eh ben, allez-y. Il y a un concours, il y a un maillot de l'Olympique Lyonnais à gagner, les gars. Donc, ça sera, le tirage au sort, ça sera je pense fin mars. Je vais faire bien durer. Et puis voilà. Comme ça, ça sera, je pense que le tirage au sort, on le fera pile les 8e de finale d'Europa League. Voilà. Voilà. Bah, il est pile 20h20. Merci, patron, d'avoir le mot de la fin. Lapion, petite question, tu m'accompagnes pour le match commenté? Bah, Non. je vais redescendre. Ouais, je vais redescendre. Allez. Si. Le pauvre, il voulait être tranquille, et là, il a fait, Non, mais après, si vous voulez, moi, Moi, je peux commenter. je te rejoins sur je coupe le canal et comme ça, tu peux le rouvrir. Voilà. Ok. Non, ben, allez, ça marche. Allez. Lapion, je veux t'entendre à la même chose que je fais à la fin de chaque émission. Ah. Allez. Alors, la phrase culte, c'est ça? Voilà. Bonne soirée. N'oubliez jamais que l'Olympique Lyonnais est une formidable, Reste une formidable raison d'être. reste, voilà, Une formidable raison d'être heureux. Voilà. Merci à Allez, tous en tout bien cas. dit. C'était super. Allez, ouais. Allez, Merci à merci vous deux. Ouais, les gars. Merci, Allez, les Greg. gars. Bon Merci match tout le d'être- monde. Bon match. 7-0.